Nous allons lire le texte d'aujourd'hui qui est la rentrée de Jésus à Jérusalem. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur disent : « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent les vêtements. Ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit : « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Jusqu'ici la lecture. Nous rentrons dans la grande semaine, la semaine sainte. Connais-tu le déroulement de cette semaine-là avec le jeudi saint, le vendredi saint ? Est-ce que tu connais le dernier jour, le vendredi saint, heure par heure ? La Bible répond à ces choses-là. On est en plein dans la Pâque juive, où le peuple se souvient de la libération de l'esclavage. Chaque famille doit se procurer un agneau mâle, sans défaut. Il y a un pôle de la Fédération protestante de France, ici en Cévennes. Et j'ai demandé que soit traitée la question du sacrifice dans la Bible. Et quelqu'un a dit dans les groupes de discussion, il fallait bien que Jésus meure pour qu'il soit l'un des nôtres. Mais il aurait très bien pu mourir dans son lit de sa belle mort. Et du coup, où est la notion de sacrifice expiatoire de Jésus qui porte le péché des hommes ? Mais c'est à ce moment-là, quand les gens cherchent les agneaux, que Jésus rentre à Jérusalem. Hosanna in excelsis benedictus qui veni in nomine Domine. Psaume 118, verset 24. Célébrez le Seigneur, il est bon. Voici le jour que le Seigneur a fait. Donne, Seigneur, la victoire, donne le triomphe. Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur. Dans Matthieu 21, verset 16, le texte parallèle, il est parlé des enfants qui crient dans le temple. Hosanna au fils de David. Tu entends ce qu'ils disent ? Oui, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? De la bouche des enfants, des tout-petits, tu fais monter une louange. Et puis alors nous allons très vite passer dans cette semaine du Hosanna au rejet. Lui qui nous apporte la liberté, voilà que les hommes hurlent à la fin de la semaine contre lui. Ils le rejettent pour choisir Barabbas, c'est-à-dire que les hommes optent pour la violence. Et en effet, en l'an 70 de notre ère, le projet d'insurrection violente rejaillit. Ce sera la guerre, le soulèvement contre les Romains. Revenons au début du texte, il est remarquable, il nous est dit que Jésus marchait devant avec les disciples pour monter à Jérusalem. Écoute le texte, vous trouverez un petit âne attaché, détachez-le. En fait, Jésus s'avance vers la mort, mais c'est notre libération qui est en chemin avec lui. Ainsi, celui qui nous apporte la paix s'avance vers le jour où lui-même sera ligoté, enchaîné,
cloué, crucifié. J'en reviens à cette notion de sacrifice dans la Bible, et des personnes ont dit aussi de belles paroles et des paroles vraies dans les groupes de discussion. Ils ont dit, il faut reconnaître que nous devons toujours sacrifier dans la vie, parce que choisir, c'est sacrifier. D'ailleurs, si nous existons, c'est parce que d'autres se sont sacrifiés pour nous, nos parents, souvent. Tout le monde livre Jésus, Judas, le Sanhédrin, Pilate, Hérode, la foule. Pourtant, la libération est en marche, car son père et lui, Jésus, écrivent comme une deuxième histoire dans l'histoire, celle de Dieu. Est-ce que nous voulons passer à côté de l'histoire de Dieu dans ce monde? Souviens-toi des propos de Mardochée à Esther. Souviens-toi de cet homme cloué sur son lit. Lève-toi et marche. Souviens-toi de Lazare qu'on a ficelé avec des bandelettes. Déliez-le et laissez-le aller. Souviens-toi de la femme adultère dont on a parlé dimanche dernier. Va. Idem, Pierre va continuer ce discours aux paralytiques. Au nom de Jésus, je te l'ordonne, lève-toi. Nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens si nous ne suivons pas Jésus-Christ, son exemple, lui qui marche devant. Et j'en reviens de nouveau à cette notion de sacrifice que l'on a traitée dans le pôle fédératif de la Fédération protestante de France en Cévennes. Jésus est un modèle de vie pour nous. D'ailleurs, en grec, témoin se dit martyr, donner sa vie dans l'amour en suivant le Christ. Alors oui, il en faut du courage. Matthieu 18, verset 3, « Si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. » La foi n'est pas une leçon de morale où il faut simplement être gentil, ce n'est pas intéressant. Non, le chemin de Dieu est extrêmement ardu, il ne connaît pas de raccourci facile. La liberté est une continuelle formation. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que sur ce chemin d'apprentissage, Jésus est là. Jésus prend ce chemin parsemé de nos palmes et de nos manteaux. Ce chemin-là, il le prend. Ce chemin qui conduit à une impasse. Notre chemin d'homme, pécheur, il le prend pour le traverser en un véritable chemin triomphal. Et c'est le sens du mot Pâques, le passage. Zacharie 9, sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi. Et quel paradoxe, pour libérer le monde, le Messie est doux et humble de cœur. C'est désarmant, c'est le cas de le dire. Jean-Baptiste déjà disait, il faut que Dieu grandisse et que je diminue. Telle est la vocation pastorale, n'est-ce pas? Et la vocation de chaque chrétien. Il faut que Dieu grandisse et que je diminue. Jésus se fait tellement petit qu'il a dit aux disciples, « Celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. » Quelle fragilité dans le texte, un anon, des enfants, des cris d'enfants. C'est un véritable éloge de la fragilité. Oui, Jésus accueille la joie, l'espérance des petits. La première des béatitudes dit « Heureux ceux qui se savent fragiles ». Or, l'homme est toujours en train de se comparer, toujours en compétition. Ça commence déjà à la maison entre frères et sœurs. Ça se poursuit à l'école, au travail et parfois même à l'église. Je me rappelle, quand j'étais enfant dans l'église, on apprenait plusieurs enfants de l'église la musique. Et on jouait le dimanche. C'était à celui qui jouait le plus fort pour montrer qu'il savait faire. Toujours en train de se comparer, c'est pas possible. Hein. Et alors la joie dans tout ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, elle est partie. Au fait, quelle est cette joie associée à la fragilité? Quelle est sa nature? Et alors je vais vous parler de mon petit chien. Nous avons adopté un petit chiot, ma femme et moi.
Mon frère Daniel a vécu 6 ans en Israël. Et quand il est revenu, leur petite fille était un peu perdue de retour en France. Alors ils ont adopté un petit chien. Et puis ça a plu à ma femme aussi. Alors on a le petit frère du petit chien de mon frère. Vous comprenez? Et là, ça me permet de répondre à cette question. Quelle est la joie associée à la fragilité? Eh bien, c'est ce que j'appelle la joie des retrouvailles. Si vous voyez la joie du petit chien, et vous connaissez ça, quand il voit revenir le maître, ou la maîtresse, parce qu'on est deux. Zacharie 9, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, un tout jeune âne. Veux-tu être juste et victorieux? Fragilité, joie. Quel est le troisième mot? Parce que j'en ai 3. Quel est le mot entre les deux, la fragilité et la joie? Le mot qui est entre les deux, c'est l'espérance. Fragilité, espérance et joie des retrouvailles. Joie des retrouvailles, joie de la découverte du Maître qui répond. Amis, on n'a jamais fini d'apprendre la fragilité. Par exemple, dans la parabole des 2 fils du Père, dans la parabole des fils prodigues, les 2 fils sont violents avec le Père. Le premier s'en va et rejette le Père, le deuxième l'accuse de pardonner. Et cela représente toute l'humanité. Zacharie 9, tressaille d'allégresse, voici ton roi. Il supprimera le char de guerre, et on en a besoin aujourd'hui. Il proclamera la paix. Fragilité. Être chrétien est à la portée de tous et pas seulement des grands hommes. C'est aussi la redécouverte de l'Église lorsque Luther est sorti du monastère. La vie en sainteté n'est pas que pour les personnes cloîtrées dans les monastères, c'est pour tout le monde. Être libre pour l'homme, c'est être fort. Sois fort, mon fils. Mais libre pour Dieu, c'est tout à fait autre chose. Souviens-toi du problème de la manne, lorsque Dieu donnait la manne dans le désert aux Hébreux. Le problème pour eux, c'était de la cumuler, de la stocker. Au lieu de la recevoir de la main de Dieu chaque matin et de s'en réjouir. Note qu'actuellement, dans les familles juives, pour fêter la Pâque juive, il ne faut pas qu'il y ait une miette de pain dans la maison. Les apôtres, eux, se croient forts jusqu'au bout. Ils jurent de donner leur vie pour le Seigneur Jésus. Pierre y croit tellement dur comme fer qu'encore il sort l'épée au dernier moment. Mais ce matin, je suis appelé à redevenir chrétien dans la fragilité, l'espérance et la joie. Le Seigneur Jésus nous parle beaucoup d'espérance. Dans les paraboles, il parle du Maître qui est parti et de l'attente du Maître qui revient. Alors ne crois pas, mon ami, que ce soit quelque chose de facile. Et je prêche à moi-même. D'ailleurs, j'ai recommencé encore à écrire ma prédication ce matin. Il y a tellement d'offres sur le marché. Il y a tellement d'offres. Mais la fragilité, l'espérance et la joie des retrouvailles, la joie d'entendre une parole du Seigneur, de voir une réponse du Seigneur, me permettent de dire « Voici pour nous le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. »